ce qui l'avait promis, le Saint-Esprit est là, il est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, que donc
Shalom, shalom, shalom à tous et bonne fête de la Pentecôte à tous. Ça se salue sur le public. Shalom, shalom et shalom à tous. Bonne fête de la Pentecôte à tous. On va le saluer sur ce plateau. Voilà, Pentecôte, vous avez dit, nous y sommes avec cette émission spéciale consacrée à cet événement, célébré 50 jours après la Pâque et seulement 10 jours après l'Ascension. Qu'est-ce que la Pentecôte? C'est bien la question qui va rythmer les échanges que nous aurons au cours de ces 52 minutes de télévision avec notre invité qui nous vient directement de l'Hexagone de France où il exerce son ministère de pasteur, Franck Le Filâtre. Shalom. Bonjour, shalom. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, vous le constatez, c'est un public charmant qui est avec nous, investi, on va dire, dans la parole de Dieu. Tu vas encore se saluer ce public. Et vous le constatez sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis en galante compagnie, hein, je vais le dire comme cela. Claudie, shalom. Et shalom Franck, et shalom à vous également public, vous êtes chaleureux, on s'applaudit une fois s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir, hein, Franck, de te revoir. Je me rappelle que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à l'occasion de la fête de Pâques. La fête de Pâques, justement. Voilà, et aujourd'hui on se retrouve évidemment pour célébrer la Pentecôte avec les enfants de Dieu. Nous en sommes très contents. Grands événements Exactement, du Christ. Voilà. oui. Alors, pasteur Franck, Claudie, présentatrice sur Lumière du Monde Télévision. Alors moi déjà, tout de suite d'entrée de jeu, j'ai une petite question pour vous, pasteur. Hein. Vous êtes pasteur, vous arrivez en Côte d'Ivoire pour la première fois. Oui. Voilà, on a toujours parlé de l'hospitalité légendaire des Ivoiriens. Est-ce que vous pensez que c'est un mythe ou vous l'avez constaté vous également depuis le nombre de jours que vous êtes là déjà? Je la découvre et je l'apprécie. Elle est réelle et je m'en réjouis. Et on peut s'applaudir, c'est formidable. Et vous avez certainement goûté à certains mets ivoiriens, c'est cela, africains? Vous avez apprécié? Oui, je commence en effet et je vois la diversité et c'est très agréable. Qu'est-ce que vous avez aimé jusque-là? Oh là là, m'a fait goûter des poissons, différents accompagnements de manioc et tout ça. Je découvre, hein, ça fait 2-3 jours. Quelque part? Oui, je crois que c'est ça. Voilà, justement. Exactement. On salue, oui, on salue donc la présence de votre invité. Alors, Claudie, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous sommes en train de faire une émission spéciale sur la Pentecôte. La question donc est évidente. Qu'est-ce que la Pentecôte? Pentecôte veut dire cette semaine. Et aussi en hébreu, Shavuot veut dire aussi cette semaine. Cette semaine, 50 jours. Vous l'avez dit, 50 jours après la Pâque. 50 jours, c'est le temps qu'il y a dans l'histoire d'Israël, qu'il a fallu pour Moïse de conduire le peuple jusqu'à la montagne de Dieu. Et en tout cas, dans la tradition juive, cette fête rappelle le don de la Torah, mais nous pourrons y revenir, donc le don de la loi. Bien sûr, pour nous chrétiens, la Pentecôte, c'est autre chose, c'est le don du Saint-Esprit, la promesse accomplie lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur les 120 disciples réunis dans la chambre haute à Jérusalem. Alors, comment expliquer que cette fête... voilà, on va saluer. Alors, pasteur, comment expliquer que cette fête tombe très souvent les dimanches? Comment ça s'explique? Et très souvent entre le 10 mai et le 13 juin. Alors, il y a des gens qui sont vraiment spécialistes de ça. Je vous avoue que j'ai étudié un peu la chose spécialement pour vous. Il existe deux types de fêtes. Alors, il y a des fêtes qui sont à date fixe et jour mobile. Par exemple, la fête nationale de France, c'est le 14 juillet. Et là, le jour peut varier, mais la date est fixée. Pour la Côte d'Ivoire, c'est le 7 août, la fête d'indépendance en 1959. 60, excusez-moi, je fais une erreur. Donc là, voilà, ça c'est ce genre de fête. Et puis, il y a des fêtes où la date peut bouger, mais le jour est fixe. Par exemple, on parle du jeudi de l'Ascension, mais la date bouge, mais c'est un jeudi. Concernant la Pentecôte, alors il y a deux approches, il y a la tradition juive et la tradition chrétienne. Et les deux se ressemblent mais ne sont pas tout à fait la même chose. En effet, nous ne fêtons pas le jour de Pâques en même temps que les Juifs. Seulement, dans les deux cas, pour les chrétiens comme pour les Juifs, la Pentecôte est calculée d'après la Pâque.
La Pâque des Juifs est fixe, c'est le 15e jour du premier mois qu'ils appellent Nissan. Et donc, le jour peut varier, mais la date est fixe. Pour les chrétiens, dans la tradition chrétienne, le jour de Pâques vient sitôt après le dimanche de Pâques, puisque c'est un dimanche, vient sitôt après l'équinoxe de printemps. Et donc, on va calculer, que ce soit dans la tradition juive ou dans la tradition chrétienne, à partir du jour de Pâques, 7 semaines, 50 jours, et nous arrivons au jour de Pentecôte. D'accord. Alors, pasteur Franck, justement, on va toujours rester dans les périodes. Je vais dire tout de suite l'idée qui renvoie, donc, que ramène la fête de Pentecôte à l'esprit des chrétiens que nous sommes, évidemment, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Oui. Et il se trouve également que cette fête-là est toujours elle est célébrée 50 jours après, effectivement, la fête de la Pâque. Est-ce qu'il y a une explication précise à cela, en fait? D'explication précise, non. Alors, si on va vraiment dans les spécialistes hébreux, pourraient peut-être vous apporter d'autres éclairages que je ne maîtrise pas. Mais voilà, on parle de ce temps qu'il a fallu à Moïse pour conduire, accompagné par l'Esprit du Seigneur, le peuple jusqu'à la montagne de Dieu, là où le Seigneur a commencé à leur révéler la loi. Ça, c'est la tradition hébraïque. 50 jours. Dans la tradition chrétienne, on voit donc après la résurrection du Seigneur, Jésus va passer du temps avec les apôtres pour les préparer, pour leur rappeler tout ce qu'il leur a enseigné. C'est ce que Luc nous dit en introduction au livre des Actes des Apôtres. Et pendant ces 40 jours, il va donc les encourager et les préparer pour la mission à venir en leur donnant malgré tout cet ordre: vous devez demeurer à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Tout à fait. Alors, les explications, ça va. J'espère que vous comprenez bien. Allez, faites-nous savoir que vous êtes toujours présents. Vous applaudissez un petit peu. Voilà, avec énormément de bruit, c'est la Pentecôte. Effectivement, et faut nous poursuivons avec notre invité. Voilà qui est bien dit. Alors, cette fête revêt, on va dire, deux caractères, deux événements bibliques. Pour les Juifs, ce jour marque le jour où Moïse a reçu les 10 commandements de Dieu. Oui. Et pour les chrétiens, comme le disait tout à l'heure Claudia, ce jour marque l'effusion du Saint-Esprit. Quelle différence y a-t-il entre ces deux volets? Alors, il faut savoir que ce don de la loi au jour de la Pentecôte est une tradition juive. Elle n'est pas réellement stipulée dans les Écritures, mais on le considère et ça paraît cohérent. Maintenant, rappelons-nous de ce que Paul écrit dans l'Épître aux Romains concernant la loi, le ministère de la loi. C'est un ministère de condamnation. Ok. Et pouvons-nous peut-être nous rappeler que lorsque Moïse descendit de la montagne, le peuple était en train de se divertir, c'est ce que dit les Écritures, autour du veau d'or. Et vous vous rappelez certainement la colère qui saisit Moïse et le geste qu'accomplit Moïse, il brisa les tables de la loi. Mais la condamnation du Seigneur, la colère du Seigneur était sur le peuple, et dans les jours qui vinrent, plus de 3000 hommes périrent. C'est le ministère de la loi, le ministère de condamnation. Maintenant, allons à Jérusalem au jour de la Pentecôte. Les apôtres ont persévéré dans la prière, et 10 jours après l'ascension de Jésus, le Saint-Esprit est descendu sur eux, et la promesse était accomplie. Et le don du Saint-Esprit, ce n'est pas une promesse de condamnation, mais c'est une promesse de vie. Rappelez-vous ensuite comment Pierre a prêché la parole à tous les Juifs de Jérusalem et de toute la diaspora qui était venue spécialement pour cette fête. Il leur a annoncé Jésus-Christ crucifié, ressuscité, glorifié. Et il est écrit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Que ferons-nous, dirent-ils à Pierre? Et Pierre leur dit: repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Et nous savons que ce jour-là, ce ne sont pas 3000 hommes qui périrent, mais 3000 hommes qui furent sauvés. Et ainsi, nous voyons le parallèle entre les deux. Alors, dans ce même élan, l'effusion du Saint-Esprit est effective sur les apôtres. Quel impact sur la foi de ces apôtres? Oh, grand, très grand. À la fin de l'évangile de Jean, nous sommes au jour de la résurrection. Jésus n'est pas encore apparu parmi les disciples. Mais les disciples sont réunis dans ce qui deviendra la chambre haute, en tout cas le lieu où ils avaient l'habitude de se retrouver avec Jésus, là même où ils avaient partagé la Pâque, et où Jésus avait institué la Sainte Seine. Et là, le texte de Jean, et certainement Jean s'en rappelait parfaitement, Jean dit qu'ils étaient dans la crainte, dans la peur. Ils avaient tellement peur qu'ils avaient en fait fermé la pièce dans laquelle ils se trouvaient. Ça n'a pas empêché Jésus d'apparaître au milieu d'eux.
Et là, il leur dit, soyez en paix, recevez ma paix. Et il souffla sur eux son esprit. Et quand l'Esprit de Dieu descendit sur eux au jour de Pentecôte, on voit qu'il a transformé ces hommes. Au moment de la résurrection de Jésus, ils étaient dans la peur. Ils étaient enfermés. Mais quand l'Esprit de Dieu est descendu, c'était un esprit de force, d'amour et de sagesse qui vient sur eux. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, avec audace, avec autorité, puissance, proclama la parole à tous ceux qui étaient rassemblés. Quelle transformation de caractère, n'est-ce pas? La peur était vaincue, la mort était vaincue, et c'est la vie et la puissance du Seigneur qui étaient proclamées. On acclame cette parole. On acclame cette parole. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, c'est un bonheur parfait hein, qu'ont vécu les apôtres. Moment extraordinaire, nous aurions voulu être dans la chambre haute. Pourquoi pas à cette hein, période. Mais la promesse est pour nous encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Alors nous allons aller toujours dans, j'allais dire, l'élan du bonheur qu'ont vécu les apôtres. Nous allons tenter de vivre aussi cet élan avec, bien entendu, le groupe musical qui nous accompagne. Un cantique d'adoration qui va maintenant se faire entendre. Et le titre, Claudia, pour cet immense bonheur. D'accord. C'est maintenant. On va se lever, hein, On va se Colbert. C'est un immense bonheur, effectivement. C'est la Pentecôte et on s'est réjouis. Est-ce qu'on peut battre les mains ensemble, comme ça, pour célébrer le roi de gloire? Amen. Alléluia.
Seigneur soit béni. Alors encore une fois, bonne fête de Pentecôte à tous, que vous soyez à Abidjan, à Lomé, à Brazzaville, en France, à New York ou encore, Claudie, Ou encore à Bujumbura. à Bujumbura, Voilà. un peu partout dans le monde. Excellente fête de Pentecôte à tous et à toutes sur Lumière du Monde Télévision. Et on répond Amen. 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 Alléluia. Alors, nous revenons sur le plateau avec notre invité. L'ascension fait penser, on va le dire, à une trilogie, à un triptyque. L'effusion du Saint-Esprit. Avant l'effusion, on a d'abord la résurrection Pour la du Pâque, Christ. par exemple. Justement, la résurrection. Et après la résurrection, on a l'ascension. Et après l'ascension, l'effusion du Saint-Esprit. C'est un triptyque. Comment ça s'explique cela? Est-ce qu'on pourrait dire en fait que c'est ici le fin d'un cheminement? Voilà, le est-ce que c'est un processus? couronnement? Oui, voilà. Oui, c'est l'aboutissement du ministère de Christ. Revenons tout au début de l'Évangile, au ministère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste annonce la venue du Messie. Et il dit, moi je vous baptise d'eau pour le pardon de vos péchés. Mais il dit, voici, il vient celui qui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Et vraiment, c'est là le projet de Dieu. Il nous remplir d'Esprit Saint. Le prophète Joël l'avait annoncé, d'ailleurs, rappelez-vous, Pierre, au jour de la Pentecôte, va reprendre la prophétie de Joël. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et la volonté du Seigneur, c'est de faire habiter en nous son esprit. Mais pour que cela puisse s'accomplir, il fallait d'abord que la question du péché soit réglée. La Pâque était donc nécessaire. La mort de Jésus à la croix pour l'expiation de nos péchés était incontournable, afin que nous recevions le pardon par la foi dans le sacrifice et le sang de Jésus. Mais la mort ne pouvait pas retenir Jésus, et la Pâque a rapidement laissé la place à la résurrection, et Jésus est sorti vivant du tombeau. Amen. Il est resté quelques jours encore avec ses disciples, une quarantaine de jours, et puis vient le temps de repartir vers le Père, c'est l'ascension. Il est avec les apôtres sur la colline de Béthanie, juste en face du temple à Jérusalem. Il leur donne ses quelques derniers conseils et il leur dit surtout de rester à Jérusalem car dans peu de jours ils seront baptisés du Saint-Esprit, qu'ils recevraient une puissance sur eux, le Saint-Esprit, et qu'ils seraient ses témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jésus est donc remonté au ciel. Il est rentré dans la gloire de Dieu. Jusque-là, le Seigneur était allé d'humilité en humilité. Il avait quitté le ciel. Il était devenu homme, lui, le Fils éternel de Dieu. Et il s'était rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il est allé dans la tombe. Mais ensuite, le travail de glorification a commencé. Dieu a relevé son Fils d'entre les morts, puis ensuite le Seigneur l'a élevé dans les cieux, il l'a élevé au plus haut des cieux, jusqu'à l'asseoir à sa droite. Et Jésus est glorieux, Jésus est triomphant. Pierre l'a dit, que la maison d'Israël et que toutes les nations sachent que Christ, Jésus est Christ et Seigneur à la gloire de Dieu. Et la preuve de tout cela, l'aboutissement de toute cette mission extraordinaire qu'a accompli Jésus, c'est de répandre son esprit. Effectivement. Alors justement, pasteur Franck, vous en parlez avec tellement de foi, tellement de passion, exactement, tellement de force et tout, que finalement on a envie de vous demander justement le chrétien d'aujourd'hui, quelle importance est-ce qu'il doit accorder justement à cette fête de la Pentecôte? Parce qu'on sait que pour la Pâque, en tout cas, il y a beaucoup d'engouement autour de cette célébration. Mais est-ce que c'est la même chose quand il s'agit de la Pentecôte? Et surtout, qu'est-ce qu'il doit, quel regard justement le chrétien d'aujourd'hui devrait accorder à la Pentecôte? Alors, je reconnais souvent dans nos milieux évangéliques et de Pentecôte, nous n'avons pas forcément cette culture de célébrer la fête le jour de la fête. Et nous disons souvent, la Pâque, la Pentecôte, c'est tous les jours. C'est une réalité pour nous. C'est une réalité que nous ne voulons pas simplement vivre un jour dans l'année, mais chaque instant. Mais malgré tout, profitons de cette journée-là pour rappeler ces choses et pour l'annoncer aussi à ceux qui ne l'ont pas vécu. Oui, la promesse du Saint-Esprit est importante. Il ne faut pas confondre. La Pentecôte, ce n'est pas une question de salut. Le salut ne se règle pas à la Pentecôte, ne se règle pas dans la chambre haute, mais à la croix, à la fête de Pâques. Avant le Pentecôte, il y a Pâques. Avant la chambre haute, il y a la croix. Avant le Saint-Esprit, l'huile du Saint-Esprit, il y a le sang de l'agneau. Avant la colombe, il y a l'agneau. Donc, la Pâque, c'est le salut. Et le salut, c'est l'Esprit de Jésus qui vient en nous, qui vit en nous, qui nous renouvelle. Et puis la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui vient sur nous.
voyez la différence? En nous, c'est le salut, c'est la vie nouvelle. Mais sur nous, c'est la Pentecôte, et c'est un revêtement de puissance. Et ce revêtement de puissance, c'est vrai, n'ajoute rien au salut, parce que tout a été accompli à la croix. Mais ce revêtement de puissance est nécessaire pour quiconque veut témoigner de Jésus-Christ dans ce monde. D'accord. Alors bien sûr, Pasteur Franck, vous parlez de revêtement de puissance. On a envie de se replonger un tout petit peu dans ce qui s'est passé à ce moment-là, enfin, dans le temps de l'Église primitive, ce jour-là dans la chambre haute à Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On n'y était pas, c'est vrai. Heureusement que les Écritures sont là pour nous dire ces choses. Hein. Je pense que les disciples qui étaient là, les 120, ont certainement été très surpris par ce qui se passait. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce qui allait venir. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, il n'y avait jamais eu d'effusion comme celle-là. Et voyez-vous, ils étaient un peu comme nous aujourd'hui. Le texte précise qu'ils étaient tous ensemble, réunis dans un même lieu, ceux qui avaient persévéré dans la prière, et ils étaient assis. Donc il n'y avait pas grand-chose d'extraordinaire, ils n'étaient pas en train de sauter, bondir dans tous les sens, non, ils étaient assis. Et ils priaient, et ils s'attendaient dans la foi à la promesse du Seigneur. Et alors qu'ils priaient, qu'ils continuaient de prier, ce jour-là, donc, un matin très tôt, peut-être à la fin d'une nuit de prière, je n'en sais rien, ou à la reprise d'un temps de prière, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Ça ne vient pas des hommes. Ce ne sont pas les hommes qui ont fabriqué cela. Ce n'est pas Pierre qui a voulu cela. Mais il est dit qu'un bruit vint du ciel. Vint du ciel. C'est Dieu, l'Esprit du Seigneur qui est descendu. Et il est descendu là comme une espèce de, je pourrais presque dire, de tempête tropicale. Regardez le texte, un vent violent, un bruit très fort. Et l'Esprit du Seigneur a rempli cette pièce. Non seulement rempli la pièce, mais rempli tous ceux qui étaient là. Le livre de l'Apocalypse nous dit que devant le Seigneur, il y a 7 lampes ardentes. C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est comme si le Seigneur, ce jour-là, avait pris de ces flammes puissantes qui sont devant lui, et il commença à la déposer sur chacun de ses disciples. Vous savez, que dit les Écritures? Que des langues de feu leur apparurent. Et alors ils commencèrent chacun à s'exprimer dans des langues nouvelles, selon que l'Esprit leur donnait de le dire. Ça a fait du bruit. Les Juifs par milliers se sont rassemblés autour de cette maison. C'est quoi ce bruit? Et ils ont entendu les apôtres qui commençaient à louer le Seigneur dans des langues qui n'étaient pas leur langue, mais les langues de toute la diaspora. Et on les entendait parler, rappelez-vous, les uns en crétois, en arabe, en toutes les langues du bassin méditerranéen. Et ces gens qui venaient de ces pays-là reconnaissaient leur langue. Mais comment se fait-il qu'ils parlent dans nos langues? Mais ils ont surtout reconnu ce que ces hommes et ces femmes disaient. Ils racontaient les merveilles de Dieu. Wow. Quand on loue le Seigneur en langue, quand on le prie en langue, quand on le chante en langue, c'est pour raconter les merveilles de Dieu. Est-ce qu'on peut saluer cela sur le plateau? Je pense que là, la question, elle a bien fait d'être posée. On a l'impression que le pasteur Franck y était ce jour-là dans cette chambre-là. Et donc, il a... Merci en tout cas pour tous ces enseignements que le public va encore saluer une fois. Alors, après donc toutes ces explications, nous allons passer maintenant à la manifestation effective du Saint-Esprit de nos jours. Alors, Christ le dit dans le livre des Actes des Apôtres, je lis, « Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, est-ce qu'aujourd'hui, cette promesse est manifeste dans nos églises? Elle est manifeste et elle est vivante. Mais c'est vrai que ce n'a pas été forcément le cas pendant toute l'histoire de l'Église. Si dans les premiers siècles, les témoins, ceux qu'on appelle les pères de l'Église, continuent de rapporter des événements liés au baptême du Saint-Esprit, au parler en langue, au don de prophétie, avec le temps passant, ces choses ont commencé à se perdre. De temps en temps, il y a eu des foyers de réveil. Il y en a eu notamment dans mon pays de France, dans le sud de mon pays, dans ce qu'on appelle les Cévennes, au XVIIe, XVIIIe siècle, ce qu'on appelle le réveil des enfants prophètes, les protestants, où les bébés prophétisaient et pouvaient comme ça raconter des choses extraordinaires, les enfants, et ça a été des temps merveilleux. Mais d'une manière générale, la doctrine de l'Église était que ces choses s'étaient arrêtées. Ça avait cessé. On appelle ça le cessationnisme. Le Saint-Esprit s'était
baptême du Saint-Esprit, c'était pour le temps des apôtres, en tout cas le parler en langue, les dons spirituels, c'était fini. Jusqu'à ce que, au XIXe siècle, en Angleterre, aux États-Unis, il y ait un regain de ferveur. Mais les gens se demandaient, mais c'est quoi ces choses qui sont écrites dans le livre des Actes des Apôtres? Pourquoi eux vivaient-ils cela et pourquoi nous ne pouvons pas le vivre? L'apôtre Pierre l'a dit, la promesse est pour vous et pour vos enfants. Alors ils ont commencé à prier. Et le Seigneur a béni. Et si je dois citer un homme qui a particulièrement été important dans le retour de la promesse du Saint-Esprit, de la rendre active dans l'Église, je me rappelais d'un pasteur américain qui s'appelait William Seymour. Et Seymour était un fils d'esclave. C'était un homme borgne, c'était un cuisinier. Donc dans cette société du début du XXe siècle, du sud des États-Unis, ce n'était pas quelqu'un d'important, vous le comprenez bien. Mais c'est lui que Dieu a choisi. Et cet homme a été au contact des premiers prédicateurs annonçant la Pentecôte. Et quelque temps plus tard, en 1906, à Los Angeles, dans une rue qui est restée fameuse, la rue Azusa, dans une chapelle méthodiste qui était devenue une espèce d'entrepôt à peinture et à boîte de chaussures, Seymour avait réuni là quelques personnes. Et au bout de quelque temps, l'Esprit de Dieu est venu les visiter. Et ils ont commencé à parler en langue. C'était comme au jour de Pentecôte. Et rapidement, la nouvelle s'est diffusée dans toute la ville. Et ce n'était plus simplement des petites gens qui étaient là, mais il y avait même des gens de la haute société de Los Angeles qui venaient. Il y avait des Blancs, des Mexicains, il y avait des Chinois, il y avait des Noirs américains. Et la bénédiction s'est répandue. Et dans le monde entier, on venait là pour aussi vivre ces choses. Et le feu du réveil est venu en Angleterre, en Norvège, en Europe, en France dans les années 30-40, et puis ensuite à travers aussi tout le travail des missionnaires, des pionniers, même en Afrique et même jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, la promesse est vivante aujourd'hui encore. Ça, c'est ça, lui. Alors, pasteur Franck, vous parlez du réveil. Est-ce que le Saint-Esprit, derrière, en est pour quelque chose? Je ne connais pas de réveil sans l'action du Saint-Esprit. Peut-être certains hommes pourraient-ils essayer de fabriquer un réveil. Ça, c'est le réveil des hommes. Vous savez, c'est un peu ce que l'on trouve dans le livre du Lévitique, lorsque les fils d'Aaron ont essayé d'apporter un feu. Mais Dieu a dit, c'est un feu étranger. Mais nous, ce que nous voulons, ce que nous recherchons, c'est le feu qui vient du ciel. Tout réveil vient du Saint-Esprit, c'est évident. En tout cas, tout réveil authentique. Absolument. Alors, le Saint-Esprit, une effectivité aujourd'hui. Est-ce que dans toutes les congrégations, le Saint-Esprit est accepté? Alors, ça dépend de ce qu'on entend par Saint-Esprit accepté. Il est clair que nous n'avons pas tous la même approche, la même doctrine concernant le Saint-Esprit. Beaucoup des églises évangéliques, baptistes ou autres, vont considérer que le baptême du Saint-Esprit, c'est la vie nouvelle. Ce n'est pas notre approche. L'approche des églises de Pentecôte, c'est de croire, oui, qu'il y a une action de vie nouvelle qui est communiquée par l'Esprit Saint. L'Esprit vit en nous, mais qu'il y a ensuite cette bénédiction qui est le baptême du Saint-Esprit, comme vous venez de le rappeler, le Saint-Esprit survenant sur nous, un revêtement de puissance. Donc toutes les églises n'ont pas la même sensibilité, mais il n'empêche que la bénédiction est pour tous ceux qui veulent la recevoir, qui croient dans la promesse. Ce n'est pas lié à une étiquette, à une dénomination, mais à la foi. C'est la foi que Dieu honore, c'est la foi que Dieu récompense. Et quelle que soit votre église, si vous demandez au Seigneur cette promesse, elle est pour vous. Soyez prêts à la recevoir. En tout cas, déjà, soyez prêts à la demander au Père. Alléluia. Aujourd'hui, on parle du Saint-Esprit quand on parle de la Pâque, de la Pentecôte. Alors, qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Quelle définition accorder à cela? C'est quoi le Saint-Esprit? Parce qu'il y a des personnes qui nous regardent, qui sont chrétiennes, et il y en a qui ne sont pas chrétiennes, qui voudraient savoir, aller en eau profonde avec cette expression. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Là, c'est sûr qu'on touche aux profondeurs du mystère divin. La Bible nous montre que notre Dieu est un. Notre Dieu est un. Mais mystère parmi les mystères de la divinité, il est un en trois personnes. Trois personnes que l'on peut distinguer, le Père, le Fils, qui s'est incarné en Jésus-Christ, et le Saint-Esprit.
Mais ces trois personnes ne sont pas séparées, elles sont unies. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement une force, ce n'est pas simplement une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une personne avec des sentiments, une personne avec une volonté, une personne avec un projet. C'est une personne très douce et très humble. Car le Saint-Esprit n'a pas pour projet de se mettre en premier. Le Seigneur l'a dit, il prendra de ce qui est à moi et me glorifiera. Si je peux dire les choses ainsi, dans la vie chrétienne, c'est toujours Jésus-Christ qui vient en premier et le Saint-Esprit en second. Et le Saint-Esprit glorifie Jésus et ensemble il glorifie le Père. Le Saint-Esprit est une personne. Le Seigneur l'appelle le consolateur. Il est celui qui se tient à nos côtés. Regardez ce que je viens de dire. J'ai parlé de la vie nouvelle. Le Saint-Esprit vit en nous lorsque nous croyons en Jésus-Christ. Il nous renouvelle. La promesse de la Pentecôte, c'est une promesse d'une puissance, le Saint-Esprit venant sur nous comme un revêtement, comme un équipement, comme une armure, vous comprenez? Mais Jean, se rappelant des paroles de Jésus, dit aussi, il demeure avec vous, en nous, sur nous, avec nous. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu avec nous, c'est Emmanuel. Il est Dieu présent à nos côtés jour après jour, pas simplement lorsque nous nous réunissons à l'église, pas simplement lors du culte, mais chaque instant de chaque jour, lorsque nous nous levons, lorsque nous sommes dans notre famille, lorsque nous nous rendons au travail, lorsque nous sommes sur notre lieu de travail, en toute situation, il demeure avec nous. Il est le consolateur, il est le conseiller, il est l'ami, il est le défenseur, il est le protecteur. Il est là avec nous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Appréciez le Saint-Esprit. Apprenez à marcher avec lui, à lui faire confiance, à être à son écoute, car le Saint-Esprit nous parle. Mais trop souvent, nous sommes accaparés par les bruits du monde. Soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut lever les mains pour saluer la présence du Saint-Esprit dans ce studio? Claudie. Amen. Alors moi, déjà, pasteur, la question que je vais vous poser se rapporte toujours à l'Église. Est-ce qu'aujourd'hui, je veux dire une Église, évidemment, pour attester peut-être de sa véracité ou de sa consécration au Seigneur Jésus-Christ, elle doit forcément ou impérativement manifester la présence du Saint-Esprit? Alors j'imagine que vous me dites manifester la présence du Saint-Esprit dans l'idée de la Pentecôte. Non, je ne peux pas répondre oui à cette question. Je réponds non, dans le sens où je crois que l'Esprit du Seigneur est présent là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom. Et je crois qu'il y a bien des églises où les dons spirituels ne sont pas manifestés, où il n'y a pas le parler en langue, mais le Saint-Esprit est présent, parce que dans ces lieux, Jésus-Christ est prêché. On croit dans l'autorité des Écritures, on croit dans le salut par la foi en Jésus. Donc le Saint-Esprit est présent. La question de savoir, est-ce que nous voulons nous contenter simplement de la présence du Saint-Esprit ou de la manifestation du Saint-Esprit? Et ce que nous désirons, ce n'est pas simplement qu'il soit présent, mais c'est qu'il soit agissant, c'est qu'il puisse travailler les cœurs, qu'il puisse manifester cette présence à travers les dons de l'Esprit, les paroles de prophétie, les paroles de connaissance, mais aussi les guérisons, mais aussi les délivrances, mais aussi les convictions de péché. Merci Saint-Esprit de ce que tu es présent au milieu de nous. Mais ce que nous voulons, c'est que tu agisses parmi nous. Et le Saint-Esprit agira, non pas parce que nous appartenons à telle ou telle dénomination, mais il agira parce que nous avons foi dans sa présence, dans son œuvre et dans son ministère. Alléluia, alléluia. Alors, pasteur, Claudie, tu permets aussi rapidement? Alors, pasteur, vous avez parlé de la présence du Saint-Esprit et de la manifestation du Saint-Esprit. C'est deux entités quand même différentes. Alors, quelque part, qu'est-ce que pourrait susciter sa manifestation dans une assemblée? Retournons à Jérusalem. Nous lisons tout simplement les Écritures et nous voyons qu'au moment où l'Esprit de Dieu descend dans la chambre haute, les langues de feu donc apparaissent, et à ce moment-là, les disciples, les 120, vont commencer à s'exprimer dans des langues nouvelles, ce qu'on appelle le parler en langue. Et ce phénomène se retrouve à d'autres moments dans les actes. Rappelez-vous, Pierre a été convaincu par le Seigneur de se rendre dans la maison d'un Romain. Normalement, un Juif ne rentre pas dans la maison d'un Romain, mais convaincu par le Seigneur, il y va. Et il commence à prêcher Jésus-Christ. Et alors qu'il
l'annonce, le message de l'Évangile, l'Esprit du Seigneur descend sur Corneille et sur tous ceux qui sont assemblés. Et là, eh bien, il commence à parler en langue. Et ils vont reconnaître, je parle de Pierre et de ceux qui l'accompagnent, qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Et le texte le dit bien, car ils parlaient en langue. Car ils parlaient en langue. Donc il y a bien un effet de lien et de cause. Et nous croyons donc que la manifestation du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, se manifeste premièrement, initialement, par ce phénomène du parler en langue. Attention, ça ne s'arrête pas là. Oui, dans d'autres occasions, on voit aussi la manifestation de la prophétie, les dons spirituels. Mais l'on observe que dans les Actes des Apôtres, chaque fois où le Saint-Esprit descend, des hommes vont parler en langue. Et ça, c'est un signe qui est resté. Je pense que c'est un marqueur, on pourrait dire presque un curseur. Alors, pasteur, un des dons du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Qu'est-ce que c'est que le parler en langue? Phénomène miraculeux. Phénomène miraculeux où, finalement, un homme va livrer le gouvernail de sa vie au Saint-Esprit. Savez-vous ce qu'est le gouvernail de la vie de l'homme? C'est l'apôtre Jacques qui l'écrit. Le gouvernail, c'est le plus petit membre. Et ce membre s'appelle la langue. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est de dire, Seigneur, je te donne ma langue, quelque part. Je te donne le pilotage de ma vie. Prends le gouvernail de ma vie. Et alors le Saint-Esprit, eh bien, nous remplit. Et puis il y a cette explosion extraordinaire dans le parler en langue. Phénomène incompréhensible, miraculeux. Comment expliquer véritablement un miracle? Si on essaye d'expliquer les raisons, d'abord on se rappelle que Jésus l'avait promis. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront des langues nouvelles. Et puis on peut se rappeler aussi de Babel. Nous retournons tout au début, au commencement, Genèse chapitre 11. Vous vous rappelez que tous les hommes parlaient qu'une seule langue, et ils s'étaient mis en tête, après le déluge, de construire une tour, comme pour défier le Seigneur, une tour qui atteindrait le ciel. Et le Seigneur est descendu, et pour les arrêter dans ce projet, il leur a donné des langues différentes. Et ne pouvant plus se comprendre, ils se sont séparés, et ils se sont répandus à travers les nations et les pays de la terre. Les langues, à ce moment-là, ont été qu'est-ce que je veux dire, le signe de séparation. Mais au jour de Pentecôte, les langues sont devenues le signe de rassemblement du peuple de Dieu. Et je veux croire que c'est aussi une image de ce qui se passera dans le ciel. Alléluia. Nous parlerons tous dans des langues nouvelles, C'est cela. mais nous parlerons d'une seule voix pour louer le Seigneur Gloire à Jésus-Christ. Dieu. On acclame le Seigneur On acclame le Seigneur pour tous ces enseignements. Je rappelle que vous êtes aussi enseignant, hein, c'est cela. Par la grâce du Seigneur. Voilà, donc nous sommes allés vraiment en eau profonde avec tout cela. Le public est avec nous. Est-ce qu'il y a des frères, des sœurs dans le public qui souhaiteraient poser deux questions au pasteur? Ok, on y va. Shalom, vous vous présentez? Je suis monsieur Lago, je suis le frère Lago-Jean. Je voudrais donc poser une question. Il est à vous, pasteur. Alors, pasteur, quelle expérience personnelle avez-vous eue avec le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez eu dans votre ministère jusqu'à aujourd'hui une expérience personnelle avec le Saint-Esprit? Pas simplement une, mais beaucoup. Et j'espère en avoir encore beaucoup, à vrai dire. J'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'avais 14 ans. Je suis fils et petit-fils de pasteurs des Assemblées de Dieu. Et la vie de l'Esprit a toujours été quelque chose d'important. Mes grands-parents et mes parents avaient développé une colonie pour enfants et adolescents dans les Alpes de France. Et la prédication du baptême du Saint-Esprit était importante. Et dès que j'étais gamin, très petit, j'ai vu de ces moments où des enfants par dizaines et centaines étaient visités par l'Esprit de Dieu. Et pendant que je grandissais, j'avais cette aspiration. Et un jour de mes 14 ans, me semble-t-il, un été, mois de juillet, après une journée de balade, mon papa, qui était le prédicateur, avait réuni là, je devais avoir une cinquantaine, soixantaine de jeunes gars et de jeunes filles, et il commençait à prêcher sur la promesse du don du Saint-Esprit. Juste à côté de moi, en quelques instants après qu'il ait fini de parler,
un garçon a commencé à être embrasé par la puissance du Saint-Esprit, à parler en langue. Et sitôt après, comme un feu de brousse, la promesse a été répandue sur tous. Et nous parlions tous en langue. Et ça a duré comme ça pendant des minutes et je ne sais pas combien de temps. Et ça devenait même difficile pour nos animateurs de nous faire sortir de la salle pour nous ramener dans nos lits parce qu'il était tard, mais on voulait continuer tellement la présence du Seigneur était bonne. Mais ça, c'était que le début. Mais après tant et tant d'expériences à vivre avec le Seigneur, parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est pas simplement, oui, il y a une expérience initiale, mais il y a tant et tant à vivre encore. Et je prie pour vivre encore des choses plus extraordinaires que ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Alléluia. Merci pour votre question. Vous êtes satisfait? Ok, on acclame le Seigneur. Une deuxième personne voudrait-elle intervenir? Question au pasteur, à l'invité? Oui? Bon, moi je suis le frère Kwaku Henri Joël. À vous entendre parler, je suis poussé par ma curiosité et j'aimerais savoir comment vous célébrez la Pentecôte en famille. En famille? Oui. Comment est-ce que vous la célébrez? Certainement avec les enfants, madame à la maison? Oui, oui. On ne va pas la célébrer le jour de la Pentecôte d'une manière particulière, dans le sens où nous voulons la vivre régulièrement. Donc, ce que j'ai eu à cœur, ce que nous avons à cœur avec notre famille, c'est de vivre notre vie chrétienne, de la vivre jour après jour. Nous avons notre piété, parce que pour nous, la Pentecôte, c'est tous les jours. Donc, nos temps de prière, et puis notre vie d'église. Et ce que nous avons essayé de faire depuis quelques années avec plusieurs de mes collègues, c'est d'initier un mouvement en France pour ramener les églises dans cet esprit du réveil. Et notamment, nous avons commencé à mettre en place des programmes une fois par mois, le vendredi soir, qui sont des programmes où on prend du temps. Et vous savez, avec les Français, prendre du temps, c'est toute une histoire. Vous avez l'habitude de prendre du temps, les Français n'ont pas l'habitude. Mais on s'est dit, le vendredi soir, on va donner du temps au Seigneur, donner du temps au Saint-Esprit, on ne va pas chronométrer nos réunions, mais on s'est dit, on va donner de 19h à 22h un temps de louange, un temps d'exhortation, un temps où on laisse l'Esprit de Dieu agir, un temps où on prie avec les gens, on prie pour les gens, on laisse les dons spirituels s'exercer. Et ça marchait tellement bien dans nos églises que c'est même devenu ensuite des nuits de prière. Et on voit que de plus en plus d'églises mettent en place ce programme parce qu'il y a une soif de vivre dans les églises la Pentecôte, de retourner à ce genre de choses. Parce que ce n'est pas simplement parce qu'on va faire une réunion de 1 heure par-ci, par-là. Non, il faut laisser du temps à l'Esprit de Dieu. Mais vous avez raison, la Pentecôte, c'est aussi pour la maison, parce que la promesse est pour nos enfants. Et ça passe par notre témoignage, ça passe par notre piété, par l'encouragement que nous apportons à nos enfants, les prières que nous faisons pour nos enfants. Donc oui, il y a une place pour le Saint-Esprit, une place de choix pour le Saint-Esprit dans nos familles. Que nous montrions, nous en tant que parents, à nos enfants, que nous sommes des disciples et des témoins de Jésus-Christ, remplis du Saint-Esprit et conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. On va saluer cela. Voilà qui est bien dit. Nous allons, Claudia, si je te parle de 120 fidèles. C'est une adoration exceptionnelle que nous allons vivre maintenant avec le groupe musical. C'est parti.
encore ce jour. Est-ce que tu peux demander à l'Esprit de Dieu de descendre dans ta vie maintenant? Dis au Saint-Esprit que tu veux le recevoir, tu comprends de toi-même. Dis-lui que tu le désires, il est là, plus près de toi, plus de ton vêtement. Alléluia. acclamer la présence du Saint-Esprit. On acclame très fort la présence du Saint-Esprit parmi nous. Alléluia. Alléluia. On va s'asseoir dans la présence du Seigneur. Et on acclame encore ce charmant public. Alors, Pasteur Franck, nous restons toujours dans la douce et assurante présence du Saint-Esprit. Quels sont les dons qui sont accordés par le Saint-Esprit aux chrétiens? Alors, c'est l'apôtre Paul qui nous enseigne sur ce sujet des dons. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, et il écrit « Je ne veux pas que vous soyez ignorants concernant les dons spirituels. » Donc c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. C'est une grande responsabilité, évidemment, pour un chrétien que d'exercer les dons spirituels, parce qu'en faisant cela, il va être l'instrument du Saint-Esprit, le canal à travers lequel le Saint-Esprit agit. Mais quelle grâce d'être ouvrier avec le Seigneur. Donc Dieu a préparé en quelque sorte 9 dons spirituels. Il y a d'autres types de dons, mais on va rester sur cela aujourd'hui. 9 dons spirituels qui sont classés généralement en 3 catégories de 3 dons. Il y a ce qu'on appelle les dons de révélation, la parole de sagesse, la parole de connaissance, le don de discernement des esprits. Il y a les dons de puissance, dons de guérison, dons d'opérer des miracles, le don de la foi.
pas la foi qui sauve, mais c'est la foi qui fait bouger les montagnes. Et puis il y a les dons d'inspiration ou dons vocaux qui sont les plus pratiqués dans nos églises lors des cultes, à commencer par la prophétie. Nous savons que c'est un don important, la prophétie. Rechercher les dons spirituels et particulièrement celui de prophétie, dit l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que la prophétie édifie, elle encourage, elle console. Et puis il y a ces deux autres dons, le don de parler en diverses langues et le don d'interprétation. Le don d'interprétation, dans le cadre du culte public, doit toujours accompagner le don du parler en langue. Parce que si on parle en langue, personne n'est édifié parce qu'on ne comprend pas, et il faut l'interprétation afin que chacun puisse saisir le sens du message. Voilà, donc il y a 9 dons. Et ces dons sont accessibles à tous ceux qui croient et qui sont remplis du Saint-Esprit. L'apôtre Paul écrit, vous pouvez tous prophétiser successivement. Prophétiser tous successivement. Donc la promesse est pour chacun d'entre nous. Les dons spirituels ne sont pas réservés à une élite, ne sont pas réservés à des pasteurs, à des prophètes, à des anciens ou des diacres, mais à tous ceux qui croient et à tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Merveilleux de voir une église dans laquelle tous pourraient prophétiser, tous pourraient louer le Seigneur dans des langues nouvelles. Quel endroit extraordinaire ça serait. Bien sûr, il nous faut de l'ordre, parce qu'il ne s'agit pas qu'on commence à prophétiser tous en même temps. Alors justement, pasteur, à ce niveau-là, je veux dire, à quel moment il est possible de discerner justement qu'un chrétien dans une assemblée qui parle en langue est réellement poussé par le Saint-Esprit quand il fait cela? Rappelons-nous que ce que Jésus nous enseigne dans Matthieu chapitre 7, lorsqu'il s'agit d'analyser, de juger, discerner, peu importe, c'est le fruit. C'est le fruit avant tout. La qualité d'un chrétien, c'est le fruit qu'il porte dans sa vie, le fruit d'esprit. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la douceur, etc. Donc quelqu'un qui manifeste les dons spirituels ou qui parle la langue abondamment, mais qui juste après, avec la même langue, va blesser son frère ou sa sœur, voire même toutes sortes de paroles mauvaises, même de calomnie, on peut se dire qu'il y a un problème. Il y a véritablement un problème. Maintenant, lorsque quelqu'un prophétise, lorsqu'il parle inspiré et poussé par le Saint-Esprit, nous ne devons pas recevoir ces paroles comme des paroles infaillibles. Les prophètes de l'Ancien Testament parlaient d'une manière infaillible. Ils annonçaient véritablement tous les oracles de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, lorsque nous prophétisons, l'apôtre Paul l'écrit bien dans 1 Corinthiens 13, nous prophétisons en partie. Parce que nous n'avons pas le même degré d'inspiration. Et donc il y a des choses que nous disons qui sont bonnes, et il y en a peut-être qui sont moins bonnes. Et nous savons que parfois, des choses moins bonnes sont devenues même pas bonnes du tout, et ont produit du trouble dans les églises. Au point qu'on a commencé à douter, voire même à rejeter, voire même à éteindre le Saint-Esprit. Ça, ce sont des choses que l'on trouve par exemple dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5. Dans cette église, il y a dû avoir des excès, des débordements. Et du coup, les chrétiens étaient devenus plus que prudents, ils étaient devenus méfiants. Et Paul leur dit, ne méprisez pas les prophéties, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Autrement dit, lorsque quelqu'un parle de la part du Seigneur, poussé par le Seigneur en prophétie, c'est notre devoir. Je dis bien notre devoir biblique, d'écouter, mais aussi de réfléchir à ce qu'il dit. Et d'après quoi allons-nous réfléchir? D'après la parole de Dieu. Est-ce que ce qui est annoncé est conforme avec les Écritures? Rappelez-vous Paul, dans la synagogue de Bérée, en Grèce. Il leur annonce les Écritures, et ces Juifs qui étaient là, des hommes versés dans les Écritures, vont... Ce que Paul nous dit, oui, ce que Paul nous dit est juste. Alors, c'est digne d'être reçu. Mes frères et sœurs, soyez des hommes faits, des femmes matures dans la foi, dans la parole de Dieu. Ne vous laissez pas emporter à tout vent de prophéties, de paroles qu'on dirait venir de Dieu, mais jugez toutes choses d'après les Écritures. Gagnons en maturité spirituelle. La Pentecôte, c'est pas simplement parler et avoir une tête vide, mais c'est parler de la part du Seigneur avec une intelligence renouvelée. Les deux vont ensemble.
La puissance du Saint-Esprit ne nous dispense pas de l'étude des Écritures, d'une étude sérieuse des Écritures, de la parole. La parole est éternelle, la parole est vérité, la parole est infaillible. Appuyez-vous toujours sur la parole. Elle vient toujours en premier, et je vais vous même dire, elle sera là même après que nous ayons cessé de prophétiser. Amen. On acclame le Seigneur. Alors, très bien. Pasteur Franck parle tellement avec beaucoup de précision qu'on a vraiment du mal à l'arrêter quand il parle, parce qu'on apprend beaucoup. Hein. C'est un enseignement que nous avons sur ce plateau. Alors, pasteur, vous parlez tout à l'heure des dons du Saint-Esprit. Est-ce que chaque don est respectivement rattaché à un ministère? Non, il faut faire une différence avec ça. Il y a les dons spirituels, je viens de les mentionner, et 1 Corinthiens 12, et il y a, alors si je comprends bien, ministère, vous faites allusion au don d'Éphésiens 4. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs. C'est à cela que vous faites référence, j'imagine. Et il n'y a pas un lien direct entre les deux. Bien sûr, un prophète va avoir un ministère qui va être marqué par les paroles de connaissance, par les paroles de sagesse, le discernement des esprits, c'est certain. Mais il ne faut pas être un apôtre ou un prophète pour exercer ces dons spirituels. Les dons spirituels sont universels. Ils sont donnés à tous les croyants. Ce n'est pas la même chose avec les dons de ministère. Tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes, tous ne sont pas évangélistes, pasteurs et docteurs, mais seuls ceux que le Seigneur appelle à cela. Donc, on n'est pas dans la même catégorie de dons. Je ne dis pas que les uns sont plus importants que les autres, ils sont tous importants. C'est vrai que les dons de ministère sont là pour gouverner l'Église, ils sont là pour équiper les croyants. Ce sont des dons, c'est comme ça que Paul les présente, qui sont donnés par Jésus, mais ils sont rendus efficaces par le Saint-Esprit. Alors nous bénissons le Seigneur pour les hommes que Dieu donne à l'Église, pour les apôtres, les prophètes, etc. Et nous bénissons le Seigneur pour les dons spirituels qu'il accorde à tous les croyants qui, par la foi, ont le désir de les exercer. Amen. On va encore saluer cet enseignement. Nous allons partir encore une fois avec le groupe musical qui nous accompagne tout au long de cette émission. Et le titre, c'est « Fraîche Rosée ». Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée, descendez sur nous tous, en divine santé. Venez arroser-nous. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, fraîche rosée? Fraîche rosée, descendez, descendez sur nous tous, en divine santé. Venez arroser-nous. Descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, en divine santé. Venez arroser, fraîche rosée, descendez sur nous tous, en divine santé. Venez arroser-nous. Fraîche rosée, descendez sur nous.
rien d'aride qui ne soit fertilisé. Que les cœurs le plus avides soient pleinement arrosés. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, oh divine bonté, et venez arroser, venez, venez, venez arroser, venez, venez arroser. Nous avons soif, nous avons soif. Venez arroser, venez, venez, venez arroser, venez, venez, venez arroser, venez, venez arrose-nous. Seigneur. Et voilà. Comment est-ce que vous avez apprécié cette adoration? Merveilleux moment. Merveilleux moment. C'est important d'adorer le Seigneur. Pardon. Dieu cherche un peuple d'adorateurs en esprit, en vérité. La seule chose que nous continuerons à faire dans le ciel, c'est de louer et adorer notre Dieu. C'est une action éternelle. Alors oui, c'est déjà des moments célestes que nous vivons. Amen, amen. Alors, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. C'est bien dommage. Les bonnes choses ont toujours une fin. Alors, Claudia, quelque chose à dire avant de demander au pasteur, j'allais dire, c'est qu'il faut retenir de la Pâque, pardon, de la Pentecôte. Quelque chose. C'est déjà dire qu'on a été bénis par tout ce qu'il a apporté aujourd'hui. Je pense qu'on a compris beaucoup de choses autour de nous qui sont sur ce plateau. Et même également ces millions de personnes qui sont donc à la maison et qui vont suivre cette émission. Je vous remercie pour votre invitation, pour ce temps partagé avec vous et votre confiance. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on retient de la Pentecôte? Qu'est-ce qu'on retient de la Pentecôte? La promesse est pour vous. La promesse est pour chacun de ceux qui croient. La promesse est pour tous ceux qui sont en paix avec Dieu en Jésus-Christ. Le Seigneur veut encore vous revêtir de sa puissance. Oh, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Mais cela, ce n'est pas simplement pour paraître comme des super chrétiens. S'il nous donne son esprit, c'est pour que nous soyons des témoins de Jésus-Christ. Ne l'oublions pas, il nous donne son esprit pour que nous allions dans la mission. Et la mission est grande parce que la moisson est grande. Et remplis du Saint-Esprit, nous serons ses ouvriers, capables de moissonner les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. Alléluia. Que Dieu visite encore votre pays, qu'il visite les pays d'Afrique et que une grande moisson se vienne encore à mûrir dans ce merveilleux continent. Que Dieu vous bénisse. On acclame très fort ces paroles. En tout cas, merci de votre présence sur ce plateau qui nous aura permis d'aller en eau profonde avec la parole de Dieu. Une chaude poignée de main pour se dire shalom. Merci infiniment. Et que le Seigneur fasse que nous puissions nous retrouver sur d'autres plateaux de télévision pour encore échanger, toujours autour de la parole de Dieu. Claudia? Ouais, la mienne, elle est là. Voilà. Voilà. Elle est chaude. Merci. On saluer sa présence. On va faire saluer le monsieur pour lui quand même. Voilà. Est-ce que vous avez beaucoup appris? Alors, c'est dans cette posture que nous allons signer cette émission. Est-ce que le peuple de Dieu a beaucoup appris aujourd'hui sur la Pentecôte? Je vais entendre. Voilà. Ici s'achève cette émission. Nous avons été très heureux de vous la présenter. Que l'effusion du Saint-Esprit soit manifeste dans votre vie et dans vos familles respectives. Que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, bonne fête de Pentecôte à tous et à tous. Shalom. C'est le feu du Saint-Esprit, comme au jour de la Pentecôte.
feu du Saint-Esprit, le feu, le feu, le 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 feu du Saint-Esprit.